La spiritualité, c'est la conscience que l'être humain n'est pas sur Terre que pour avoir, mais il est sur Terre pour être. Et il est sur Terre pour évoluer, c'est-à-dire devenir un être humain meilleur, mais ensuite devenir une onde lorsqu'il meurt et reste l'âme qui est ondulatoire. Et cette âme doit s'alléger, doit briller pour faire évoluer le tout. Le tout est en demande d'évolution de manière absolue, autant que le petit être humain est en devoir d'évolution. Le tout est en demande et l'être est en devoir. Donc nous venons sur Terre pour accomplir un chemin de grandissement, forcément, et l'être spirituel est celui qui en a la pleine conscience et qui en a un désir profond de vouloir se performer humainement et de vouloir s'alléger, de vouloir grandir, de vouloir atteindre l'état de légèreté et de brillance, même si c'est dans un état corpusculaire, c'est-à-dire avec une âme qui est encore incarnée. Dans l'incarnation, nous avons trois types d'individus différents. Donc nous avons le type animal, le type humain, le type spirituel. Le type animal, c'est l'être humain qui physiquement ressemble à un homme ou une femme, donc qui ressemble à un être humain, mais qui au niveau de l'évolution sort à peine du règne animal. Et il aura donc un comportement parfaitement animal, très instinctif, très agressif, très carnassier, très avide. Voilà. Ensuite, on a l'être humain humain, donc celui-ci a dépassé l'état animal humain, passe à l'état humain humain, et pour lui, ce qui est important, c'est la compassion, la rencontre, l'ouverture, la communication. L'autre existe autant que lui, d'accord? C'est une communication horizontale et ouverte. Et ensuite, on a l'être humain spirituel qui, lui, a dépassé l'animalité, a dépassé l'humanité. Lui, sa recherche essentielle, c'est simplement de laisser tomber ce qui est matériel pour passer à ce qui est purement ondulatoire, dans la meilleure des fréquences, la plus légère et la plus brillante. Alors ces trois états, forcément, existent dans une même personne, forcément. On est tous des êtres humains, donc on est tous quelque part à égalité de lourdeur, c'est-à-dire de matérialité. À partir du moment où on rentre dans un corps, donc c'est une onde, on va dire l'âme, c'est une onde qui rentre dans un corps. Le corps c'est de la matière, le corps c'est lourd, c'est pas léger. Hein, on en a bien conscience. Bien, à l'intérieur de ce corps, nous avons des zones stipulées, des zones sexuelles, des zones cardiaques et des zones cérébrales. Et l'être humain descend et monte tout au long de sa vie dans ces zones. Donc, l'être humain qui serait animal resterait dans la zone sexuelle. Donc, il pense quoi? À avoir de la sexualité, à posséder la matière et à jouir de sa vie par tous les moyens possibles corpusculaires. Celui qui est humain va de temps en temps descendre dans le monde animal pour créer, procréer, d'accord? Il a quand même des besoins physiologiques. Il faut quand même manger pour pouvoir tenir debout, sinon on meurt. Donc on a des obligations corpusculaires, mais toute son attention n'est pas attirée vers l'animalité. Il est capable de s'ouvrir à la rencontre de l'autre, de comprendre l'amour, l'amitié, de partager, de donner, d'avoir de l'empathie quand quelqu'un souffre. Voilà, c'est une personne humaine. Ensuite, on a la personne spirituelle qui, elle, pour autant, sur notre terre est quand même incarnée, donc a quand même des besoins physiologiques animaux. Donc il y a la reproduction, il y a la nourriture, elle descend de temps en temps en position d'animalité. Ensuite, l'état humain, cette personne l'a acquis, donc elle est déjà dans la compassion, la communication, l'ouverture, mais son esprit est plus souvent situé en l'état supérieur d'une recherche spirituelle, c'est-à-dire une recherche ondulatoire, une recherche d'élévation, mais de temps en temps, cette personne redescend en humanité et en animalité. Ça veut dire que l'être spirituel a le potentiel de descendre les ondes, de se mettre en humanité et en animalité, mais par exemple, l'être humain animal, avec de grandes difficultés, peut passer en humanité, mais n'ira pas plus loin, ça lui est impossible.
Alors on peut commencer par se demander qu'est-ce que des schémas? Des schémas, ce sont des structures mécaniques cérébrales. C'est-à-dire le cerveau a appris à fonctionner d'une certaine manière avec certains circuits de manière, ils se sont montés de manière aléatoire ou de manière volontaire. Ces circuits qui sont engrammés dans notre cerveau, si on ne fait pas un effort important pour s'en défaire, on mourra avec ces circuits qui nous desservent, ces schémas qui nous desservent, d'accord? Mais les schémas, ce sont encore des idées qui n'ont pas de réalité. Je change d'idée, je change de schéma, je change de vision des choses et je change de vie. Donc un cerveau, on le sait bien, lui, il est plastique. C'est-à-dire que lui, il ne demande que ça, qu'à avoir d'autres circuits de fonctionnement. À nous obliger ou à trouver le moyen d'aller mettre d'autres circuits en fonctionnement pour sortir d'anciens circuits qui à un moment donné ont été nécessaires, qui nous ont portés sûrement, qui nous ont aidés, mais qui sont obsolètes, qui sont erronés. On a dépassé les problèmes, il ne faut plus rester dans le circuit comment je règle ce problème. Il faut passer à autre chose. Cette ouverture, elle est techniquement faisable. C'est-à-dire que ce cerveau, quand on voit l'ensemble du cerveau, on sait très bien qu'on se sert très peu du cerveau dans son entier. Donc dans notre jeunesse, on met quelques zones en état de marche, des circuits qui sont toujours en marche et qui marchent très bien. Et si on ne fait rien pour changer, ce seront toujours les mêmes circuits qui, jusqu'à notre mort, vont fonctionner. Si on décide de changer de circuit, il suffit, entre guillemets, de pratiquer la technique de méditation de jour, à faire monter dans la colonne vertébrale l'influx nerveux disponible qui s'y trouve, le ramener, le canaliser, aller inonder le cerveau avec cette nouvelle électricité et à ce moment-là impacter de nouveaux circuits puisqu'on a des moyens, on a une force pour aller ouvrir d'autres circuits.